Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de ce mercredi soir. À Saint-Joseph, un employé communal est décédé lundi soir d'une crise cardiaque. Sa famille veut déposer plainte pour harcèlement moral. L'homme malade et handicapé avait déjà tenté de mettre fin à ses jours en juin dernier après que son employeur l'ait accusé d'avoir volé un ventilateur. La mairie assure que des aveux ont été faits devant 2 témoins et que la procédure disciplinaire était adaptée à la fragilité de l'agent. Son fils témoigne aujourd'hui au micro de Prisca Bigot. Souffrir vraiment, lui a souffert vraiment cette semaine, nous avions lui souffrir jusqu'à lundi soir où nous avions lu, nous a essayé de faire un massage cardiaque comme qui gagnait, mais lui a dit à nous, ses derniers mots c'était la mairie l'a tué à lui. Et quand il a dit moi ça, il m'a dit papa non, reste avec nous, nous va aider à haut. Et lui a dit à nous là on est fini, lui ça va, lui ça repose en paix, voilà. Il n'a pas pu supporter, lui a fait plusieurs tentatives de suicide. Et maintenant, notre papa n'est plus là. Et nous a décidé de ne pas larguer. Nous menons le combat avec notre avocat pour que justice soit faite. Nous ne voulons pas d'argent. Nous ne voulons pas d'argent. Nous ne voulons pas un euro de la mairie. Nous ne voulons pas rien. Nous voulons juste que Zé reconnaisse qu'ils ont fait une erreur. Que cette erreur-là l'a mené à la mort de notre papa. Les étudiants privés de bourse pour faire leurs études sanitaires en métropole étaient reçus à la préfecture cet après-midi. Beaucoup sortent déçus de cet entretien. Toujours aucune solution ne semble se dessiner alors que beaucoup d'entre eux s'apprêtent à quitter le département cette semaine. Alexandre Fontaine. L'État se met en position de nous aider si la région maintenant se remanifeste. Ils ne s'imposeront pas au fait que la région recommence à nous aider. Et je repars un peu déçue puisque pour le moment, on reste sans solution, sans aide, etc. Et il y a plein d'étudiants qui vont partir dans la semaine prochaine. Le nouveau lycée hôtelier de Lille pourrait finalement voir le jour à l'Étang-Salé. En 2015, Didier Robert avait pourtant annoncé sa construction dans la commune de Petite-Île. Pour son maire, Serge Hoareau, tout cela n'est qu'un règlement de compte, une punition pour avoir voté en faveur de Cyril Melchior lors des élections départementales. Prisca Bigot. On me dit que ce serait lié à ma décision et au vote du 18 décembre qui s'est tenu au conseil départemental. À ce que je sache, M. Didier Robert n'était pas candidat. Et je reste, moi, libre de mon choix. Et si c'est pour cette raison que le président de région prend cette décision, pour un président de région, je trouve qu'il manque de hauteur. À travers cette décision, l'autorité de la région, son président en particulier, méprise la population de Petite-Île et punit notre jeunesse. Est-ce à dire que les jeunes du Sud et du Sud sauvage ne méritent pas cet équipement ? Vous les avez peut-être croisés dans le quartier de Bois-de-Nefle à Saint-Denis. 2 chevaux nains et 2 ânes se sont échappés de la propriété de Yanis Boyer. Cet amoureux des animaux espère un jour pouvoir créer une ferme pédagogique. Samuel Hirlepen est allé à sa rencontre. Ils sont fugués hier soir à partir de 5h30 à peu près. On a été contacté par des personnes qui ont vu les chevaux descendre vers la mairie du Bois-de-Nefle. Ils sont partis faire une balade. Tous les jours, je partais au zoo, tout ça, j'aimais les animaux. Donc, quand j'étais petit, je dis quand je vais grandir, je vais rôder des animaux, pareil. Ça vous apporte quoi? C'est la joie. La joie de vivre et mes enfants aiment les animaux aussi, pareil. Oui, ça coûte de l'argent, il faut travailler pour les soigner. C'est comme des enfants, il faut les soigner, il faut les aimer. D'accord. Et à terme, vous avez quoi comme projet alors, M. Boyer? De rouvrir une ferme pédagogique avec des trucs nains. Des chevaux nains, des bœufs nains, tout en nain. Pourquoi le nain? C'est comme ça pour les enfants, ils n'ont pas peur, les animaux, quand ils grandissent. Je cherche et c'est dur pour trouver le terrain maintenant pour faire ça. Et on construit trop des immeubles partout. Les enfants des immeubles, un jour, il ne va pas reconnaître c'est quoi une poule. Il va dire une poule, c'est dans le supermarché là-bas, c'est pas bien. On fait montrer les enfants comment une poule pond, comment un cheval naît et tout ça.
C'est la fin de ce journal. On se quitte sur ces superbes images d'une raie léopard. Elle a été aperçue dans le lagon de l'Ermitage par un internaute. Attention tout de même, sa piqûre peut s'avérer dangereuse. Toute l'information est à retrouver sur info974.com. Belle soirée à tous, à demain.